Alors là, c'est clairement le pire coéquipier que Lamine Yamal a eu dans sa carrière. Comment il a pu dire ça? Aujourd'hui, notre cher Rodri, le gagnant du Ballon d'Or de la saison dernière, était en conférence de presse. Et comme d'habitude, les journalistes ont posé la question phare sur le Ballon d'Or, qui est son favori, qui le mérite le plus. Et étant donné que Rodri, lui, se sent très légitime de répondre à cette question, étant donné qu'il en a déjà gagné l'an dernier, voici ce qu'il répond. Il dit, par sympathie, je le donnerai à Lamine Yamal ou à Pedri. Par sympathie. Et si je me base seulement sur le sportif, le Ballon d'Or devrait revenir à Ousmane Dembélé ou à Vitinha. Ça, c'est quel genre de spécimen? Là, on parle de Lamine Yamal, son coéquipier. Un gamin qui l'a aidé à remporter son vieux Ballon d'Or là. Et le pire, c'est qu'il était plus chaud que lui. Mais maintenant, étant donné qu'il a remporté ce trophée là, il se sent légitime, plus légitime que Lamine Yamal. Alors que la saison de Lamine Yamal fout droit sa saison à lui, sa saison de Ballon d'Or. Mettez-vous à la place de Lamine Yamal et entendre ce genre de truc. Par sympathie, donc c'est Lamine qui a besoin de sympathie. Et en parlant d'Ousmane Dembélé, comme vous le savez, il s'est blessé hier. Finalement, on a le verdict. Le gars, il sera absent pendant 6 semaines. Ce qui veut dire qu'il devrait rater le match face au Barça. Et pour ceux qui se demandent quel genre de blessure il a, c'est une déchirure des ischio droits. Concernant Désiré Doué, c'est 3 à 4 semaines d'absence. Et lui, contrairement à Ousmane Dembélé, c'est une déchirure du solaire du mollet. Ce qui est sûr, c'est que c'est très décevant. On était là, on attendait ce match-là avec impatience. Malheureusement, le Paris Saint-Germain sera pas à 100%. Parce que déjà, niveau pressing, sans Ousmane Dembélé, c'est plus pareil. Alors là, Lamine Yamal ne va pas être content des propos de son coéquipier. Jouant demain son deuxième match des qualifications de la Coupe du Monde, attendant le verdict pour le Ballon d'Or, lors d'une conférence de presse d'avant-match, Rodri vient de lui faire perdre toute crédibilité. La cérémonie du Ballon d'Or approchant, par sympathie, je le donnerai à Lamine Yamal ou Pedri. Par sympathie. Mais si je me base seulement sur le sportif, donc on parle de mérite sportif, le Ballon d'Or devrait revenir à Ousmane Dembélé ou à Vitinha. Quand on vous dit que ton ennemi n'est jamais très loin, c'est une dinguerie de réduire à la sympathie ce que Lamine Yamal a accompli cette saison. Bien que je sois content du verdict, où il cite que Dembélé le mérite au final. Sportivement parlant, on est tous d'accord que Dembélé a accompli beaucoup plus. Mais réduire aussi bas ce que Lamine Yamal a accompli, ça par contre je comprends pas, c'est une dinguerie en tant que coéquipier de sélection. Et en plus de ça, tu vas pas y échapper. Si on parle dans ce cas-là autant de mérite sportif, donne ton Ballon d'Or. Va donner ton Ballon d'Or à Vinicius. Parce que t'en as aucun, mon gars, la saison où t'as pris le Ballon d'Or. Ce mec, j'arrive pas à le cerner. Vraiment, j'arrive pas à me baser sur lui. J'ai l'impression en fait qu'il est tellement vicieux. En tant que footballeur, franchement, j'aurais pas aimé l'avoir en tant que coéquipier, je vous dis la vérité. Peut-être que si pour ce qu'il réalise sur un terrain, mais en dehors de tout ça, non, laissez tomber. Déclaration de Rodri sur le Ballon d'Or, franchement les gars, qu'est-ce que ça va faire parler? Et c'est drôle parce que les Barcelonais et les Madrilènes vont tout simplement retourner leur veste sur Rodri. On lui a posé la question sur qui mérite le Ballon d'Or et il a dit, par sympathie, je donnerai à Lamine ou à Pedri. Et si je me base seulement sur le sportif, le BO devrait revenir à Ousmane Dembélé ou à Vitinha. Moi personnellement sur les mots, je trouve qu'il abuse un peu. Vous allez pas me faire croire que Lamine ou Pedri ferait un Ballon d'Or ridicule. Même si oui, Dembélé est le candidat numéro 1, Dembélé est le favori numéro 1 et Dembélé est sûrement celui qui mérite le plus. Et ce qui est drôle, c'est que tous les Barcelonais qui avaient défendu Rodri la saison dernière pour le Ballon d'Or de Vinicius, et ben ils vont tous retourner leur veste et critiquer Rodri. Et l'inverse du côté des Madrilènes qui avaient critiqué Rodri sur le fait qu'il ait volé le Ballon d'Or à Vinicius, bah vont tout simplement mettre en avant les déclarations de Rodri. Et bref, tout ce qui se passe sur internet ces dernières semaines concernant la hype au Ballon d'Or, c'est très intéressant. Avec Dembélé qui aurait soi-disant reçu un appel, même s'il avait mis une photo juste avant, personne ne me fera croire que c'est story de Lamine. C'est un hasard, il fait exprès pour faire parler, on connaît très bien Lamine. Les déclarations de certains joueurs, de certaines légendes, de certains journalistes, franchement ça devient de plus en plus intéressant et j'ai qu'une hâte, c'est qu'on soit à la cérémonie, comme ça on en aura fini pour de bon. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Rendez-vous sur Snap Instant, on s'ennuie. Les gars, moi ça fait des mois, je vous le dis, mais à chaque fois vous me prenez pour un fou. Voilà, maintenant on va écouter le Ballon d'Or actuel qui parle du futur Ballon d'Or. Par sympathie, il précise bien, pour mes coéquipiers, j'aimerais Lamine ou Pedri. Mais, peut-être, quand il dit peut-être, c'est juste pour prendre des pincettes par respect. Peut-être qu'en termes de mérite sportif, je vous dis Ousmane ou Vitinha. Voilà, quelqu'un qui est sincère encore une fois. Ça c'est Rodri, hein, c'est le Ballon d'Or actuel. Il sait de quoi il parle. Et la dernière fois c'était Busquets qui l'avait dit, Barcelonais, espagnol. Busquets il avait déclaré, Dembélé a été bien meilleur que les autres années et plus régulier. Nous savons le joueur qu'il est, la différence qu'il fait, ce qu'il peut faire. Donc voilà, à un moment donné quand t'as Rodri, un cerveau du football qui connaît très bien le foot, qui s'est inspiré de Sergio Busquets, le joueur le plus intelligent que ce sport ait connu. C'est des mecs qui sont à un poste où ils voient tout. Ils savent qui est qui, ils voient bien. Donc Busquets et Rodri, les deux, ils disent Dembélé Ballon d'Or. Pourtant, eux deux sont espagnols. Ils auraient pu dire Yamal facilement. La facilité pour eux, ça aurait été de dire Yamal. Mais non, ils ont choisi un Français qui joue au PSG et qui s'appelle Ousmane Dembélé. Tout simplement. Et Ousmane Ballon d'Or. Et Ousmane Ballon d'Or. Les gars, on se rend pas compte à quel point cette année, la course au Ballon d'Or est en train de hyper tout le monde. Tout le monde y va de sa déclaration, ça pose la question à absolument tout le monde. Ça a plus de buzz que la trêve internationale.
Le Kicks a encore pris position en disant qu'il pouvait rien dire sur Yamal parce qu'il était barcelonais, que Dembélé méritait et qu'il le soutenait, qu'il espérait que Hakimi serait bien placé. Rodri, hier, il a fait l'abuseur en parlant comme si Lamine et Pedri, c'était Pedro Porro et Robin Lenormand. Parce qu'il a dit, par sympathie pour mes coéquipiers, j'aimerais Lamine ou Pedri, mais peut-être qu'en termes de mérite sportif, je vous dis Ousmane ou Vitinha. Très bien, Ousmane et Vitinha méritent, mais là tu parles comme si Lamine et Pedri, ils ont pas de mérite sportif, frérot. Tu parles pas de Pedro Porro, tu parles de Lamine Yamal et Pedri quand même. Bref, il a fait son choix, il a dit Vitinha, Dembélé, c'est le choix de Rodri, on le respecte. Et moi, c'est ce petit jeu que j'aime bien, le plus grand communicant de l'histoire du football. Je me suis dit, story de Dembélé, mince, qu'est-ce qui va se passer? Il envoie une story directe, ballon d'or, avec le ballon d'or derrière, évidemment. Lamine Yamal est le plus grand communicant. Il ne pouvait pas laisser passer ça sans rien dire. Tout le monde s'est affolé sur cette story. Ouah, il a reçu l'appel de France Football et tout. Lamine Yamal, il a dit, les gars, c'est pas comme ça que ça se passe. Je vais vous faire durer le suspense jusqu'au bout. Et il a envoyé sa story avec son petit frère et le ballon d'or derrière, évidemment. Donc les gars, je sais pas vous, mais moi, cette course du ballon d'or est en train de me hyper à un point. C'est choquant. Voilà, la course est lancée. Lamine, Dembélé, qui va gagner? Tout le monde y va de sa déclaration. Comme je vous ai dit, ça a plus de buzz que la trêve internationale, c'est terrifiant. Donc à voir comment ça va se terminer. Vous le savez très bien, ici on soutiendra le meilleur joueur du monde jusqu'au 22 septembre. Si Dembélé le prend, ce sera bien joué à lui, ce sera mérité. Mais nous, on est derrière le meilleur joueur du monde, évidemment jusqu'au 22. Rodri, la tête d'homme, tu mérites ton ballon d'or. Voilà. On commence à sucer directement. Les gars, si vous voulez pas dire que Rodri c'est ballon d'or 2024 et que c'est mérité, mettez-vous sur le côté s'il vous plaît. En vrai de vrai, mettez-vous sur le côté. Rodri, tu mérites le ballon d'or. Fin de l'histoire. Le choix de Rodri pour le prochain ballon d'or. Par sympathie, je le donnerai à Lamine Yamal ou Pedri. Mais si je me base seulement sur le sportif, le ballon d'or devrait revenir à Ousmane Dembélé ou Vitinha. C'est-à-dire sur le sportif, il sait déjà que Vitinha, il est un Pedri. Il sait déjà. T'as capté? Et que Ousmane Dembélé, c'est lui le meilleur joueur du monde. Fin de l'histoire. Fin de l'histoire. Par sympathie, c'est-à-dire en mode par respect, mes gars. Mais en vrai de vrai, c'est eux les plus chauds, c'est eux les méchants. Voilà. Donc les gars, rendez-vous le 22 septembre, les gars. C'est formidable. Ah les gars, vous allez mettre quel costume en vrai de vrai? En vrai de vrai. Là, je vais aller au showroom à Montmagny, je vais me chercher un petit costume pour aller à Châtelet après là. En vrai de vrai, moi ça m'intéresse. Venez, on parle même plus de qui va gagner le ballon d'or parce qu'on sait qui va le gagner. Venez, on se donne un point de rendez-vous. On se voit où en fait, les gars? Quel type de costume? Quelle taille? Hein, vous allez en mocassin, en cuir? Quelle location vous allez prendre là-bas en fait? Moi, je sais pas, je me tâte. Je cherche des petits contacts pour aller. Hein? Parce que les gars, en fait, c'est trop beau pour être de vrai. En plus, pour revenir sur le ballon d'or, on parle de Benzema, ballon du peuple. Elle me sent pas représentée par Ah putain, ils vont retrouver mon adresse IP. Je vais pas déborder. Mais je me sens pas représenté par ce type-là. Voilà. Dembélé me représente. Dembélé. Oh putain, les gars. Dembélé va soulever ce ballon d'or-là à Châtelet, les gars. Waouh. Comment. Le mec, il était vu en talent déchu. Il avait 25 ans. Il jouait encore au Barça. Hein. C'est n'importe quoi. Personne ne croyait en lui. Mais vous vous rappelez quand vraiment les débats Mbappé-Dembélé, c'était honteux? Est-ce que vous vous rappelez? Je crois que c'est vers 2021. Ça commençait à faire des débats encore Ousmane Dembélé, mais on les voyait en singe, en fou. Et moi-même, j'étais dans les débats parce que je disais, mais Mbappé, il l'éteint, mais largement. Dembélé, on disait, ouais, si, avec la finition, il pouvait devenir le meilleur joueur du monde. Il a la finition et c'est le meilleur joueur du monde, les gars. C'est tellement beau le foot, en fait. Le foot, quand t'es patient, t'es tendre avec lui, il te le rend tellement bien. Waouh! Merci Dembélé. Rendez-vous le 22 septembre. Et tous les Barcelonais de merde là qui ont fait des vidéos sur TikTok. Ouais, 22 septembre, Lamine Yamal. J'ai déjà enregistré, j'ai déjà mis dans les favoris. Je vais mettre ça avec le son de chocolat. C'est formidable! On se revoit 22 septembre, branchez-vous s'il vous plaît.